Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le sentimental. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies, faire le point et surtout voir comment ça va évoluer. Alors c'est une vidéo intemporelle, une vidéo à choix. Je vous laisse choisir donc entre le choix numéro 1, le choix le plus à gauche avec les numéros. Vous avez le numéro 10, voilà, bon après n'importe quel numéro, on s'en fiche. Le choix du milieu, le choix numéro 2 avec les signes astro et ça s'arrêtait sur le signe du Scorpion. Voilà, et le choix numéro 3, celui le plus à droite avec les planètes. Et là, c'est Uranus qui s'est manifesté. Donc je vous laisse choisir tranquillement, vous faites pause dans la vidéo et nous on enchaîne. Alors avec le choix numéro 1, on va ranger ça à côté, comme ça on ne sera pas gêné. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau donc, du choix numéro 1 pour vous ? Quelle est la situation? Déjà, on a une situation qui paraît gelée ou bloquée. C'est peut-être une question de temps et de régulation d'émotions. C'est ce qui me vient là avec le symbolon. On a le signe du Cancer, le signe du Capricorne avec la Lune et Saturne. On peut aussi parler d'une... Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai la conjonction Lune-Saturne. Il faudrait voir au niveau des dates comment ça pourrait vous parler. Mais ça, c'est intrinsèque à vous. On a apprivoisé le mot polarisé. Ok. Raviver la passion. Alors si c'est gelé, oui, il y a peut-être des conseils au niveau des couples, au niveau des situations qui sont bloquées. On a la maison 9, j'apprends de mes erreurs. La maison 12, la maison des poissons. Donc on a Sagittaire poisson. Et on a ici les racines. Donc il y a des choses qu'il va falloir peut-être déterrer. Alors, on va voir après, hein, mais voilà, on a la maison 9, la maison 12, ok. Alors, au niveau, je vais plutôt mettre ça comme ça, voilà. Au niveau de la maison 12, avec la maison des poissons, on vous parle de calme, de bilan, de retraite, de peut-être faire le point, voilà. Ça peut être une période sentimentale où il va être nécessaire de se rééquilibrer. Alors moi, j'ai le signe mutable, hein. D'ailleurs, on a les deux signes mutables avec les maisons 12 et maison 9, donc Poisson et Sagittaire. On peut parler aussi d'aller à la racine. Alors avec la racine et la maison 12, on peut aussi parler de secrets de famille ou de choses qui ont été longtemps enfouies, qui peuvent aussi expliquer pourquoi vous vivez certaines situations ou de la manière dont vous les vivez. Alors, avec Raviver la passion, ce qu'on vous conseille aussi, c'est de retrouver des activités, de retrouver des petites choses qui vont vous faire du bien, qui vont vous faire plaisir. On vous dit, j'ai l'énergie et la passion nécessaires pour faire de mes pensées une réalité et vivre mes rêves dans la joie grâce à ma détermination. Alors, quel combustible vous pourriez rajouter dans vos énergies, donc des activités, des loisirs, des plaisirs, des passions, pourquoi pas, qui vont vous permettre justement de remettre un coup de, alors sans mauvais jeu de mots avec la période actuelle, mais de carburant, voilà, pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale. Ça peut être un célibat qui dure depuis un petit moment, ou émotionnellement c'est tendu hein, quand c'est comme ça, on se demande ce qui va pas, est-ce qu'on a fait tout ce travail d'aller chercher, puisque là on a la maison 9, la maison 9 qui nous parle d'apprendre de ses erreurs, donc on a l'ermite, on a le Sagittaire, c'est-à-dire je vise plus loin que ce qui n'y paraît, je vais aller chercher dans l'étranger tout ce qui est, on va dire... de la nouveauté, des connaissances, c'est la philosophie aussi, donc des connaissances, ça peut être dans les livres, ça peut être au travers d'autres personnes, voilà, des messages qui peuvent justement m'aider à aller au plus profond. Alors pour moi, la racine, c'est la famille, hein, on va voir ce qui ressort. Tout de suite, je prends le tarot de Marseille, alors je vais prendre celui-ci pour vous, il m'appelle bien. Allez, pour le choix numéro 1 au niveau sentimental, quelle est la situation actuelle? On a le battleur, on a le magicien, un nouveau départ. On peut aussi parler d'un nouveau cycle. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Le 4 de denier. Oui, il y a une volonté d'aller vers l'avant. Avec le 4 de denier, on sort aussi d'une restriction, d'une forme de protection. Donc ça peut être de la nouveauté qui arrive, accueillir l'inconnu. Avec le battleur, on conscientise aussi qu'on a tous les atouts en main. Alors on va voir après. Ce qui va aider, on a le 6 de coupe. Oui, c'est une relation, alors en 5 de bâton. Une relation qui s'est probablement terminée.
Enfin là, en tout cas, c'est ce qui me vient tout de suite pour certaines personnes. Des relations qui se sont terminées, qui ne sont pas achevées pour autant au niveau émotionnel, parce qu'il y a eu des conflits, ça a été peut-être trop rapide. Ce qui me vient, ce sont des relations qui ont vite démarré, qui ont vite pris comme un feu de paille en fait. Voilà, ça flamboie d'un coup, puis ensuite ça s'arrête. Là... pour autant, on n'oublie pas cette relation, cette personne. Ça peut être la famille aussi, ça peut être l'enfant intérieur, on va voir. Alors, on a l'étoile, on vous demande de garder espoir, et on a le monde. Et ce qui va vous permettre de relever la tête aussi, vous avez quand même 2 lames majeures. Donc, il y a des redémarrages, il y a de l'espoir en tout cas. Hein. C'est vraiment ce qui me vient. C'est justement... de vous sentir satisfait, complet, dans la complétude, hein, c'est-à-dire il y a tout qui s'emboîte, mon cœur, mon corps, mon esprit et les mouvements. Alors moi j'ai expliqué dans l'outil complétude justement comment faire pour retrouver ce sentiment de complétude, de satisfaction totale quoi qu'il arrive. On a l'ermite à long terme avec la papesse. Alors des relations... Oui, avec l'ermite, on se connaît bien. Et du coup, bien se connaître, c'est aussi la garantie sur du futur, du long terme, en fait. C'est la garantie qu'une relation peut durer sur le long terme. Voilà, c'est mieux formulé. Et en synthèse, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1 ? On a la reine de bâton, donc 2 lames mineures, 3 lames majeures. Et regardez en dos de deck, on a la force. On vous dit que vous avez la capacité à surmonter la situation actuelle. Avec la reine de bâton, en synthèse, on vous parle vraiment de prendre conscience. Oui, puis ça explique le battleur, de prendre conscience de votre potentiel. Ça, c'est hyper important. Ça va vous permettre justement... de traverser... Alors, je ne vais pas dire que vous traversez une épreuve, mais quand on a la force, on a en général... le potentiel, oui, c'est une période à passer. Voilà, avec la force, on a derrière le 2 d'épée. Alors, c'est aussi surmonter une incertitude, parce que derrière, avec le 2 d'épée, c'est est-ce que je reste, est-ce que je pars ? Voilà, il y a une relation qui n'est pas terminée ici pour moi. Hein. Donc, on va aller voir tout de suite ce qu'on nous dit à ce sujet-là. Lequel je vais prendre ? Je vais prendre celui-ci. Allez, pour nos amis du choix 1, s'il vous plaît, quels sont les messages ? Alors, lâcher prise, passage à l'action. Allez, quelle est la situation actuelle, s'il vous plaît ? Quels sont les messages dans la situation actuelle ? Ralentissement. Voilà, ex-partenaire. Donc, il y a des choses qui sont ralenties, qui ne sont pas encore totalement réglées. Ça peut être le passé, hein, si vous n'avez pas d'ex en tête. C'est pas forcément un ex ou une ex, ça peut être le passé. Mais là, alors, mauvais œil, jalousie, ça va être aussi la paix intérieure, confusion, doute. Ouais, c'est au niveau de votre image de vous-même aussi, c'est ce qui me vient. On a ex-partenaire, donc qui est vraiment ressorti, et libération d'un blocage. Alors, ici, il va falloir justement dégeler une situation qui, pour l'instant, stagne. Il y a aussi, avec la polarité, hein, apprivoiser le mot polariser, il y a vraiment le côté double énergie, c'est-à-dire je sens des choses, elles n'arrivent pas pour autant, on les vit d'abord avec les pressentiments, donc c'est au niveau du cœur, de l'intuition, et ensuite on peut passer à l'action. Là, on vous parle de lâcher prise et d'un ralentissement. Il y a peut-être des choses que une personne de votre passé ou que vous devez régler de votre passé pour que ça puisse reprendre, hein, notamment mauvais œil, jalousie. Alors, quand on a cette carte-là, ça peut parler aussi d'une image de soi, des paroles par rapport à soi-même. Donc on peut se porter malheur, entre guillemets, en parlant mal de soi, ou bien avec des mots qui sont employés qui ne sont pas bons. Donc ça, c'est un regard que vous devez porter aussi. Donc la période est parfaite justement avec l'ermite, le lâcher-prise et le ralentissement pour porter un regard sur votre manière d'agir, de parler, de faire un bilan tout simplement. Avec la maison 12, on est en plein dedans. Donc, est-ce que la situation va évoluer ? Comment elle va évoluer ? Alors, on va prendre Jack dans un premier temps. Allez, pour le choix 1, s'il vous plaît, on a déménagement précipité, tension entre les proches. Oui, on a du 2 de pique, hein, ça ressemble au 2 d'épée.
Alors, une situation qui a dû demander des réactions très immédiates. Voilà ce qui me vient, parce que tout le monde n'a pas déménagé précipitamment. Donc voilà, on vous parle d'une période transitoire où vous allez apprendre de nouvelles choses. Donc le ralentissement, il est aussi fait pour mieux vous connaître. On a une autre carte qui est tombée, personne intrusive, dispute entre amis. Attention parce qu'il y a des personnes qui ne vous veulent pas forcément du bien avec cette carte. Voilà, et ça peut être aussi un regard sur comment je me suis parlé égale comment les autres me parlent, ou comment un ex ou des ex ont pu me traiter. Et ça va vous permettre justement de trouver des solutions. Voilà, on a solution alternative à trouver. Donc ici, comment ça va évoluer? Il y a des choses que vous devez régler, en tout cas ça c'est sûr. Nouvelle importante, opportunité à saisir. On a l'as de carreau avec le roi de carreau en dos de deck. Donc pour moi, il y a des choses qui sont en train de se... on a quand même derrière se lancer vers l'inconnu. Donc il y a effectivement, ça nous confirme le battleur. Pour moi, l'apprentissage ou la compréhension de certaines choses va vous permettre d'évoluer, de changer d'angle de vue. Avec l'ermite, on change de regard sur soi, on en apprend plus sur ses énergies, sur comment réguler les choses, justement. Et on a réussite matérielle, être reconnaissant pour ce que l'on a avec le 8 de carreau, qui me fait penser un petit peu au 8 de denier, mais c'est vraiment le travail à l'équilibre qui va vous permettre justement de revenir dans la gratitude des petites choses. Alors ça peut être aussi le 6 de coupe, mais comme on a l'ex-partenaire qui est ressorti, voilà, ça peut être j'ai perdu mon âme d'enfant, j'ai vécu des choses et du coup j'en oublie les petites choses du quotidien. Là on a nouvelle initiation, personne aimante. Pour moi vous allez manifester de toute façon de meilleures choses à partir de maintenant. On vous demande de vous canaliser quand même, donc vous vous dispersez trop. C'est-à-dire là, pour l'instant, c'est comme si on vous disait « Occupez-vous de ce blocage ». Vous en avez l'énergie. D'ailleurs, derrière, on a les rancunes. Donc, libération d'un blocage, rancune. Ça peut être le pardon, parce que la maison 12 va aussi nous parler du pardon, de la compassion. Alors, je range tout ça vite fait, histoire de faire de la place. Qu'est-ce qu'on a comme évolution maintenant avec... Je vais prendre celle-ci qui m'appelle pour vous. Alors, on a le choix, oui, 2 d'épée, ça peut être ça. Élévation. Je veux améliorer ma situation sentimentale. Donc, je fais le choix aussi de faire le nécessaire. Donc, c'est temporaire, ralentissement, c'est justement une sorte de protection. Moi, c'est ce qui me vient comme message. On a les signes, oui, intuition exacerbée tout à l'heure. On a l'hiver. Alors, déblocage plutôt dans les 3 prochains mois. Alors après, ça dépendra de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Mais l'hiver, ça peut être aussi, tout est gelé parce que vous devez aussi comprendre certaines choses. Il y a des signes qui vous sont envoyés. Maintenant, est-ce que ce sont des choses qui vous confirment ou qui vous guident? Ça, il faudrait voir à quel niveau vous les vivez, parce que tout le monde ne vit pas les choses au même niveau ou avec la même compréhension. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite, s'il vous plaît? Les doutes avec échec. Oui, c'est ça qu'il va falloir traiter. Il y a vraiment ce côté mental qu'il va falloir réguler. Et surtout la fin. Alors, ça peut être la fin des doutes et il y a quand même la chance, l'été, le lâcher-prise, l'intuition. Vous avez... écoutez votre intuition parce qu'elle vous dit des choses et il y a des choses qui sont en train d'être vécues alors qui n'ont peut-être pas de rapport. Par contre, c'est en train de vous aider à nettoyer certaines choses parce que quand on a les doutes sur une évolution à long terme, c'est pas bon en général. Maintenant, vous allez faire aussi pour moi un choix beaucoup plus latéral, qui n'a rien à voir avec le sentimental, mais qui pour autant va jouer sur du long terme. C'est-à-dire, je vais mettre fin à tout ce qui alimente mes doutes, que ce soit moi-même ou d'autres personnes, parce que quand on a la jalousie et le mauvais œil, vous attirez aussi des énergies qui ne sont pas forcément bonnes pour vous, donc c'est à traiter. Ça vous aidera pour le sentimental. Alors, ce que vous avez comme énergie, donc ça, c'est vous, que vous soyez homme ou femme. Je prends toujours cette carte pour la personne qui regarde la vidéo et qui est concernée. Voilà, alors, on va voir ce qui ressort. Ouais, ça, c'est la personne, votre crush, votre personne, voilà. Et puis, il peut y en avoir d'autres, donc on verra ce qui ressort. Allez,
Qu'est-ce que vous avez comme énergie? Qu'est-ce que vous générez? Et qu'est-ce qui est surtout réceptionné en face de vous? Enfin, en face. Alors, montagne. Donc, il y a une situation, on a la clé, on a une solution donc qui va être trouvée. Ah, on a une tierce personne, on a une autre énergie, une autre personne. Ok, et en d'autres decks, on a la tour. Alors, ça peut être une aide, une personne qui vient vous aider. Peu importe, hein, si c'est une femme, bon là, c'est plutôt une femme, mais peu importe, hein, c'est vraiment vous adapter. Moi, je pense que c'est une personne qui vient vous aider. On va voir ici ce qu'on nous dit. Alors, qu'est-ce que vous générez comme énergie? Qu'est-ce qui est réceptionné en face? Alors, peut-être que aussi la solution, c'est de ne plus se concentrer sur une situation qui ne dépend pas de vous. Il y a des difficultés. Voilà, on parle de retard. Ok, fuite. Une personne qui fuit la situation. Et mine de rien, c'est comme si on nous disait arrêtez de vous concentrer sur ce retard parce que ça... Voilà, ça amplifie un petit peu les choses. Alors, je vais prendre un message ici pour le choix numéro 1. Voilà, soyez clair dans vos vœux. Soyez clair dans ce que vous posez comme intention. Voilà, il y a des choses à relâcher. Alors, en face de vous, l'énergie qui est réceptionnée en face de vous. Oui, une personne... Alors, il y a des promesses, hein, il y a des... Alors, peut-être des promesses non tenues pour l'instant où la personne fuit. Voilà, il y a eu de la déception, visiblement. Tu es importante ou important pour moi. Je prends conscience que, par peur, voilà, donc la fuite, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Mais il va falloir d'abord... Peut-être, enfin, en tout cas probablement avec la clé, on vous parle de déblocage, de solution, de trouver la clé en soi. Alors ça peut être une personne aussi de votre famille qui a vécu la même chose. Donc si vous avez comme ça des réminiscences ou des choses, oui, bah ça me rappelle ma sœur, ça me rappelle ma mère, ça me rappelle machine ou machin. Voilà, vous de toute façon trouverez la solution. On vous parle d'isolement. Voilà, on vous parle de doute encore. Hein. Derrière, vous avez les nuages, vous avez le livre. Il y a peut-être des choses à apprendre, des choses à comprendre aussi. Donc avec la clé, on a solution, révélation. Voilà. Avec la montagne, on vous parle d'obstacles ou de résistance. Donc peut-être que ici, vous devez... oui, il y a les conseils de quelqu'un. Hein. Pour moi, il y a vraiment ce côté aide. Ouais, je vais demander qui est cette femme pour vous, parce que là, ça m'intrigue. Qui est cette personne pour vous? Alors, clé, encore une fois. Oui, c'est dans la famille, voilà. On a l'arbre, et regardez, on a la femme en dos de deck. Donc, pour moi, pour retrouver la vitalité, il va falloir peut-être faire appel à quelqu'un. Alors, je pense à Isabelle Rabi, des thérapeutes, ou voilà, naturopathes, ce que vous voulez. Mais là, il y a les projets, la récolte, la libération, d'ailleurs, en coupe, avec certaines choses, des fardeaux. Oui, j'ai fardeau familial qui me vient. Donc oui, il y a bien une personne de votre famille. Les cartes nous le confirment. J'aime bien qu'elles parlent comme ça. Elles sont très claires. Très bien. En face de vous, alors l'énergie... Oui, je vais prendre celui-là pour terminer. J'en prends pas beaucoup, hein. Ça sert à rien de se noyer dans les messages. Alors, pour le choix numéro 1, quelle est la situation actuelle et comment ça évolue? Voilà, on a la polarité masculine ou la fuite. Ok. Voilà, je suis la clé. Donc ça fait quand même 3 fois le message de la clé. La solution, elle est à l'intérieur de vous. Et c'est une personne aussi qui... Vous pouvez demander de l'aide à vos guides. Hein. On a âme sœur, bon, un lien d'âme. Je reçois les messages, synchronicité, des signes. Oui, il y a bien un lien très fort avec une personne. Maintenant, vous êtes en pleine transformation l'un et l'autre. On a des blocages. Énergie tierce, voilà, il y a pour moi, les deux sont possibles. Moi, je pense que vous devez déjà vous libérer, si par exemple votre personne, la personne de votre cœur, est en couple, en situation, voilà, où il y a une autre personne d'impliquée, ne vous en occupez pas, occupez-vous plutôt de demander ou d'attirer de l'aide de la part d'une personne qui viendra vous donner des solutions. Voilà, elle peut pas vous oublier, mais pour l'instant, il y a de l'isolement, il y a effectivement une situation qui est gelée, qui va se dégeler, mais c'est pas pour tout de suite, hein, voilà. Je reviens, attends-moi, et on finit par... Enfin, ce tirage nous confirme qu'effectivement, il y a des retards. Voilà, se concentrer sur le « oui, mais ça prend du temps », etc., ça amplifie, justement. Donc, blocage, mauvaise direction.
Ok, pour moi, la personne revient. De toute façon, on a eu voilà, l'ex-partenaire ou quelque chose du passé à comprendre. Mais pour l'instant, je dirais que vous avez des choses à comprendre. Voilà, apprentissage. On vous dit, chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Donc, vous êtes en train de comprendre ou d'apprendre des choses sur vous-même, sur votre famille, ce qui explique la situation. Peut-être qu'elle est gelée, elle est gelée sur le plan sentimental pour aider le sentimental, justement. C'est souvent comme ça que ça se passe. Donc ici, gardez confiance. Il y a une situation qui, pour moi, va se débloquer, mais vous devez d'abord vous concentrer sur vous, ne pas vous concentrer sur votre personne, qui, plus vous vous concentrez sur elle, pour moi, plus elle fuira la situation. Elle ne veut peut-être pas reconnaître pour l'instant certaines choses, mais à elle de travailler. Elle est peut-être aidée aussi par d'autres personnes. C'est pas forcément que des triangulaires. Moi, je ne m'axe pas sur ça en guidance générale, puisque c'est une guidance générale, mais que en guidance privée. Voilà, mes très chers, vos messages sentimentaux. Donc, il y a une évolution, il y a un déblocage. C'est pas pour tout de suite. Gardez confiance. Pour l'instant, occupez-vous de vous. Il y a des choses que vous devez aussi libérer, travailler. Alors, je vais ranger tout ça et je vais passer au choix numéro 2. Quant à nous, on se retrouve très très vite sur Instagram, sur Facebook, etc., etc. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à très très vite. Alors, choix numéro 2, j'enchaîne directement. Donc, on avait le signe du Scorpion, il me semble. Bon, après, les signes astro, voilà, je récupère mes petites cartes. Voilà, c'était sur le signe du Scorpion. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Choix numéro 2. Oula. Ok, alors on a du lourd. On a s'élever mutuellement. Ok, on a instigateur de changement, faites des vagues. Vous allez bouger les lignes. On a Pluton rétrograde. Oui, donc on a Pluton Scorpion ici. Voilà, on a le signe du Scorpion. On a Pluton. On a Pluton rétrograde. J'embrasse mes désirs et mon instinct. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a le Verseau, voilà, j'allais dire Aquarius, non, Verseau, voilà. Et on a la Lune. Alors, il y a des choses au niveau du travail d'âme qui sont très, 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 très fortes. Avec le Pluton, ça brasse, ça nettoie, ça travaille. Il y a des choses assez lourdes. On va tout de suite voir avec le tarot de Marseille, parce que là, en interprétation, tout de suite... ça va nous aider. Alors, on a la Reine d'épée et le 3 de denier. Il y a des choses à couper. C'est ce qui me vient tout de suite. Il y a des choses à couper. Il y a des choses à... J'ai l'impression qu'il y a une emprise. Des choses qui ont été faites aussi... Alors, des choses qui ont été faites qui ne sont pas en accord avec vous-même. Et peut-être que vous allez... Enfin, j'ai la rébellion avec le signe du Scorpion. Voilà, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais... j'ai l'impression que vous êtes en train de vous libérer d'un carcan, que vous êtes en train, voilà, avec le signe du Verseau, on a le révolutionnaire, votre âme qui se rebelle, qui se révolte aussi, donc il y a de la colère peut-être, mais on a, voilà, le passé, les mémoires du passé avec l'âme et le signe du Scorpion avec Pluton. Il y a des choses qui sont en train de peut-être se réveiller. Attention à l'hyper-émotivité quand on a la Lune et Pluton comme ça, parce que ce sont des choses qui travaillent. Là, on a un regard froid sur une situation. Il y a aussi, je me libère d'un carcan où on m'a empêché d'être moi-même avec la Reine d'épée et le 3 de denier. Ce qui va aider dans la situation, s'il vous plaît. Ce qui va aider dans la situation. Alors, on a le 8 de coupe et l'As de bâton renversé. On vous dit que c'est pas le moment d'agir. Oui, et vous devez vous libérer. Alors, 7 d'épée, ça me fait penser au 7 d'épée. Il y a une amplification aussi au niveau de l'emprise et des personnes qui tiennent des propos qui peuvent être calomnieux. C'est ce qui me vient. Et que vous devez décider, alors avec le 8 de coupe, on décide de quitter une situation, d'aller vers quelque chose de mieux. Donc c'est pour l'instant, dans le sentimental, ce qu'on vous dit. Voilà, pour aller vers quelque chose vraiment... j'ai la voix qui se... Enfin, la gorge qui se bloque. Je pense que c'est un petit message aussi. Mais là, j'ai vraiment le sentiment, en fait, avec l'élévation mutuelle, que vous allez aller vers des
personnes, des situations, des personnes qui sont vraiment meilleures pour vous. Alors on vous dit, je suis valorisée par les autres, soutenue et j'en fais autant pour eux en retour. Et j'ai l'impression que jusque-là, ça n'a pas été le cas. Cette carte vous dit, toutes ces histoires de compétition, de popularité, de jalousie et de ressources limitées sont autant d'illusions créées par l'ego. En réalité, nous sommes là les uns pour les autres. Nous pouvons mutuellement soutenir nos rêves, nous pouvons donner et recevoir ce dont nous avons besoin ou envie, sans limite. Remerciez tous ceux qui vous ont aidé à diverses étapes de votre vie et explorez les moyens à votre portée pour, à votre tour, aider autrui. Le monde a besoin que l'on s'élève ensemble. Alors, compétition, jalousie, fausses rumeurs, il y a une révolte, il y a vraiment ce côté ok, je me déleste de tout ça. C'est comme si vous disiez bon allez stop, voire pire, les crottes. Voilà, mais avec le 7 d'épée, le 8 de coupe, vous quittez. Alors ça peut être d'abord au niveau de l'emploi, parce qu'avec l'as de bâton, ça peut être au niveau des projets, de l'emploi. C'est pas le moment d'initier quelque chose de nouveau. Enfin, je vous dis ça, on va voir ce qu'on nous dit à court terme, à long terme. Mais pour l'instant, c'est peut-être pas le moment de vous d'agir directement. Mais plutôt, c'est une action invisible, c'est une action très passive en fait. C'est je prends la décision émotionnellement de me libérer, de couper avec ces personnes toxiques. Parce que là, pour moi, avec cette carte qui est très dure, du Saint-Ballon, on a l'énergie toxique, on a une emprise. Je pense que c'est les autres, c'est le groupe, c'est l'effet de groupe aussi. Alors on a le 2 de bâton, effectivement, on vous demande à court terme d'explorer toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Regardez, vous avez l'étoile en dos de deck, donc d'envisager le meilleur et de vous dire dans quelle direction je dois aller. Là, on a une prise de décision. Et le champ des possibles avec le 2 de bâton, on vous parle de multiples possibilités, donc à vous de choisir celle qui vous appelle, et c'est un choix du cœur, donc c'est pas le moment d'agir pour l'instant, quelle que soit votre situation, célibataire, en crush ou en couple. Pour l'instant, peut-être pas d'agir directement. C'est vraiment un message que je répète, je pense que c'est pas le moment de prendre des décisions, allez, je le fais. Voyez, ça c'est plutôt qu'est-ce que j'ai envie de faire. C'est plutôt ça, la subtilité, elle est là. Alors, à long terme, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? Alors, c'est tombé trop vite. Je repose la question. À long terme, s'il vous plaît, on a le valet de bâton. Alors, je remets à l'endroit. Et encore l'étoile, là il y a de l'avancée, là ça bouge. Et là vous allez vers quelque chose de frais, de divertissant, de rafraîchissant. Voilà, j'ai vraiment ces mots-là, la joie, l'enthousiasme. Ça peut être un nouveau départ au sein même du couple. C'est pour ça qu'on ne parle pas de quitter. On parle plutôt de prendre la décision de regarder avec le signe du Verseau. On a la maison 11, on a les amis, les liens sociaux, les collègues, les collaborateurs. Voilà, ça peut être tout l'entourage en fait. C'est pas le noyau dur du couple ou de la personne de votre cœur, mais c'est plutôt la périphérie extérieure, vous voyez. En synthèse, s'il vous plaît. On a le roi de bâton. Voilà, donc là, pour l'instant, l'action est bloquée. Clairement, on vous empêchera... Enfin, c'est pas qu'on vous empêchera, mais si vous vous empêchez d'agir, ne culpabilisez pas, c'est normal. Je pense que là, avec ces cartes qui sont renversées, l'as de bâton et le roi de bâton, c'est pas le moment de porter une action concrète, mais plutôt de porter un regard émotionnel différent sur la situation. Alors, on a le 10 de coupe, on a le bonheur. Cavalier de cristaux. Oui, c'est des choses qui vont s'installer sur le long cours, mais on va voir. Je vais prendre comme je l'ai fait pour le choix numéro 1. On va prendre celle-ci. Est-ce que j'ai tout? Oui, c'est bon. Allez, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Scorpion, là on a aussi l'énergie du Scorpion, on a la Lune, on a Pluton qui régit le signe des Scorpions, il y a du travail, et puis on a le nœud sud en Scorpion cette année, donc ça brasse, ça travaille, c'est normal. On va dire que le nœud sud, c'est tout ce qui est karmique, les acquis, les bagages du passé qu'on se traîne, ça peut être les bagages familiaux. On a vraiment ce côté...
nettoyage au Karcher, mais alors là, c'est Karcher lance-flamme, hein, parce que Scorpion, c'est un signe d'eau, mais c'est quand même, voilà, c'est très intense, c'est très profond. Il y a quelque chose, je vais pas forcément parler de vie antérieure, parce que ça ne concernera pas tout le monde, ça n'est pas dans les croyances de tout le monde, mais en tout cas, c'est quelque chose qui dure, c'est quelque chose qui date. On va surtout se remettre dans l'ancrage d'incarnation, donc au moins la famille et donc lignée transgénérationnelle et l'enfance. Donc à vous de voir ce qui vous vient là, hein, bien sûr. C'était une guidance générale, ce n'est pas une guidance privée. On a une fin de cycle, famille et proche, vous voyez, je vous ai dit, c'est dans la périphérie. Alors, réponse qui tarde, tristesse, oui, il y a du nettoyage, hein. Changement imminent, événement proche, abondance. Il y a des choses, de belles choses qui vous attendent. Regardez, vous avez 10 de coupe, mais d'abord, vous devez vous occuper de nettoyer, on va dire, les réseaux, les amis, voilà, croiser des chemins, réussite. Je vous le dis, je le sens, c'est au bout de mes doigts, mais pour l'instant, il y a un petit passage qui n'est pas forcément simple à vivre, voilà. Bon, on a la tristesse et grosse avancée karmique. Oui, donc c'est du karmique tout ça, hein. C'est vous travaillez, vous allez en profondeur, vous allez chercher l'origine ou la cause pour en modifier les effets. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais prendre celui-là. Pour le choix numéro 2, l'enfant. Bon, bah écoutez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous l'ai dit à l'instant d'ailleurs, on a l'enfant, la lignée transgénérationnelle, ange gardien, c'est une période qui est protégée. Ouais, il va y avoir des choses, vous voyez, elles vous attendent, hein. C'est comme si vous ouvriez, finalement vous trouviez la clé elle est dans l'enfance, vous ouvrez le placard et là, boum, il y a tout qui tombe alors que c'était bloqué pendant des années, vous ne trouviez pas le chemin pour ouvrir cette porte. On vous parle d'épanouissement. Alors, on a l'homme pour moi, c'est le consultant, c'est pas vous en fait, c'est votre personne de cœur, donc vous adaptez à votre situation, que vous soyez homme, femme, c'est votre personne de cœur. Voilà, bon, bah, écoutez, âme sœur et rencontre. Alors, ouais, c'est la personne qui vous correspond, d'accord? Moi, je pars pas sur les liens d'âme, mais c'est la personne qui vous correspond. Donc, vous avez entamé ce travail, vous êtes en train de vous libérer. Quand j'ai fait des vagues et le signe du Verseau, ça me fait toujours penser à l'excentricité, la personne qu'on ne peut pas oublier, la personne qu'on remarque, la personne qui se déleste du regard des autres, du regard social, le révolutionnaire, hein, qui en a rien à faire de l'opinion des autres, qui dit moi je suis comme ça, voilà. Moi, j'ai atteint... Alors, ça peut parler de Scorpion Verseau, mais je vais pas partir dans les signes astro pour une vidéo YouTube, hein. C'est une vidéo qui sera regardée par un certain nombre de personnes. Mais voilà, on a quand même la rencontre où vous l'avez déjà rencontré. Ça vous a obligé à travailler certaines choses qui datent de l'enfance. Pour moi, il y a eu de l'influence, voilà ce qui me vient. En tout cas, on a l'épanouissement avec la rencontre de quelqu'un avec qui vous êtes... En fait, c'est en étant déjà épanoui, vous allez vous épanouir avec cette personne, que la rencontre pourra se faire. C'est logique, c'est normal. Alors, on continue. On va aller voir un petit peu ici. Bon, il y a une grosse avancée karmique, ça c'est une bonne nouvelle. Je vais prendre... Est-ce que je fais... Oui, je vais prendre celui-ci comme le choix numéro 1. Allez, l'évolution maintenant. Comment ça évolue un petit peu tout ça? On a introspection, initiation, spiritualité, défi majeur, oui. Alors, 10 de pique. Avec le 10 de pique, oui, vous en revenez. Vous avez travaillé des mémoires, notamment sur la trahison. Voilà. Trac à inconvénient, attention. Voilà, vous surmontez un obstacle, vous êtes en plein... là, on avait le 7 d'épée tout à l'heure, je vous ai dit, hein, les calomnies, les mensonges, les ragots, les potins, la jalousie, etc., etc. Et là, voilà, vous en sortez, puisque vous avez le 10 de pique. Alors, ce qui va aider dans la situation, s'il vous plaît... voilà, on a, je l'ai vu, triangle amoureux. Ne baissez pas les bras. Fin d'une situation stressante. Alors... Ça peut être des choses que vous n'avez pas vous-même vécues, mais qui sont portées par les autres et qui, mine de rien, avec la reine d'épée, le 3 de denier, je pense qu'il y a eu des personnes qui l'ont vécu et qui vous ont dit « Ouais, mais fais attention, les histoires d'amour,
finissent mal en général. Voilà, ça c'est la chanson, dans la chanson, une des chansons d'Erita Mitsuko, croyance populaire, qui ne vous appartient pas. Et vous pouvez aussi vous en délester, parce que avec la Reine d'épée, on prend la décision, on accueille, et si on estime que c'est pas utile, ou voilà, on s'en déleste aussi, on coupe avec tout ça, avec des croyances limitantes, voilà. Alors, on a personne jeune d'esprit, confidence. Je pense que vous êtes en train de changer d'énergie. Solitude temporaire, méditation, temps de réflexion nécessaire. 4 d'épée, 4 de pique. Voilà, loup solitaire. Ok, à long terme, s'il vous plaît. Énergie jeune et charismatique. On retrouve cette énergie du valet de bâton ici. Ouais, c'est assez intéressant. Alors, visite inattendue mais plaisante. Peut-être aussi qu'une personne qui n'était peut-être pas prête, voilà, qui était un petit peu, vous a dit, ok, moi je vais juste aller vers ce que j'aime, parce que cette personne pour l'instant, elle me fait tourner en rond ou en bourrique, voilà, ça vous a fait travailler mine de rien certaines choses. J'ai le mot immaturité, insécurité et doute aussi, voilà, là. Vous avez peut-être aussi travaillé ça de votre côté, ce qui vous permet de regagner en légèreté, en insouciance, d'envisager tous les champs des possibles, et c'est là que ça se manifeste justement. Alors, qu'est-ce qu'on a pour finir avec celui-ci? Hop. On a surmenage, voir la situation sous un nouvel angle, et on vous parle de changement rapide. Donc là, il y a des choses de toute façon à nettoyer, notamment au niveau trahison, triangle amoureux, ça ressort beaucoup. Mais il y a le bonheur quand même à la clé. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais prendre un message de Lucie. Je n'ai pas encore reçu les 4 nouveaux de Yéna. Voilà, on vous parle de libération. On a encore l'énergie du scorpion et de l'arcane sans nom. Accord. Espion, défi. Alors, je continue. Attendez, hop. On a la pause. Et on a le stress. Alors, on vous dit de pas trop stresser. Voilà, vous allez peut-être aussi comprendre d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le sentimental. Voilà, on a la chance. Et qu'est-ce qu'on a ici? Alors, le choix et la créativité. Stratégie. Oui, choisissez vraiment dans la situation actuelle d'aller vers des choses qui sont beaucoup plus faciles pour vous. Voilà, c'est-à-dire des activités, de nouveaux loisirs, du sport. Ça va vous permettre justement de pouvoir vous libérer aussi des tensions, parce que c'est une période, quand on travaille sur soi, voilà, il y a des choses qui brassent, qui sont remuées. Voilà, c'est vraiment intense aussi comme travail. J'en ai conscience, voilà, mais dites-vous, aidez-vous aussi. Voilà, des personnes qui vous disent non mais ça sert à rien, c'est ceci, c'est cela, vous faites ce que vous voulez. Alors un petit message ici, et on va aller voir l'énergie en face de vous. Alors, on vous demande aussi, alors pour l'instant, de demander à vos guides de manifester aussi, de l'aide par rapport à des situations qui ne sont pas forcément claires, parce que c'est un travail sur le long cours, et que ici, avec les esprits, je pense que c'est aussi les ancêtres, et qu'il y a des choses qui peuvent remonter par les rêves, avec la lune, dans votre intuition. Suivez votre intuition, elle est aussi votre meilleur guide, d'accord? Tout le monde n'a pas les mêmes croyances à ce niveau-là, donc manifestez aussi, voilà, je sens que j'ai besoin de ça, faites-le, ne cherchez pas, faites-le, et vous verrez bien où ça vous mène. Alors, l'énergie chez vous, et comment c'est réceptionné en face de vous, donc ça, je vous rappelle que c'est vous. Voilà, alors on a le plus barbu, l'homme, c'est la personne, voilà, ça c'est l'autre personne, c'est une autre personne, pardon, et puis on a le plus barbu, je ne sais pas où il est, qui représente votre autre. Alors on va voir un petit peu ce que ça nous dit au niveau de vos énergies. Alors attendez, celles-là je les ai déjà vues pour le choix, ce serait bien qu'on n'ait pas les mêmes, qu'on en ait d'autres. Allez, pour le choix 2, s'il vous plaît, les messages. Que sont-ils? Pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a comme message au niveau sentimental? Alors, le balai, voilà, du balai. 11, c'est dans les amis et la famille, je vous le confirme, voilà. Alors, une situation qui peut paraître gelée, voire quasi...
Ouais, où tout espoir est éteint, mais on vous dit quand même de garder espoir. Vous êtes en train de travailler, vous allez récolter aussi. Alors, qu'est-ce que vous récoltez? Là, on a les montagnes en défi. Voilà, un choix. Ok. Alors, c'est aussi une manière de voir les choses. Peut-être que on vous demande de... Je sais pas pourquoi, mais pour certaines personnes, si vous dites c'est difficile, ça le sera. Si vous dites, bon, ok, ça va bien se passer, j'ai l'énergie, j'ai la motivation, voilà, on a la fidélité et on a le côté famille. Alors... Ok, on va demander des informations complémentaires. Ce travail, on a le balai, on a la récolte. Vous nettoyez aussi des situations répétitives. Vous êtes en train de nettoyer voilà, donc là on a le renard. C'est une période où vous devez penser à vous. Et vous faites ce travail de nettoyer des situations répétitives. On a le livre et on a l'enfant. Donc c'est encore... Ouais, c'est l'enfant. Et là, je pense aux mémoires. Voilà, la lettre. Je pense à Isabelle Rabi. Regardez. Voilà, là, vous êtes en train de récolter aussi le fruit des travaux que vous avez fait sur vous-même, du travail que vous avez fait sur vous-même. Et on a l'engagement avec l'anneau. Pour l'instant, il y a encore des choses à nettoyer. Vous voyez, les personnes qui vous mettent en doute, qui essayent de vous... de vous isoler, en fait. Hein. C'est vraiment... un entourage qui pour moi n'est pas bon. Alors, Isabelle Rabi, R-A-B-Y, je vous laisse aller voir sur son site web. Elle propose des soins justement par rapport à ça. Elle a sa chaîne YouTube, son Instagram et son Facebook. On va regarder un petit peu, du coup, la situation et les messages conseils pour finir. Oui, il y a quelque chose de toute façon, voilà, construire avec toi, des projets. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Mais vous êtes passé par du lourd. Donc pour l'instant, ça va venir. Enfin, ça va venir. C'est déjà là, en fait. C'est ce qu'il faut se dire. Ici, on a la vibration de culpabilité, de remords, t'entrave, reçoit cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et il dépose toute sa lumière. Vous avez une bénédiction. Et la personne, en tout cas, l'énergie, on a l'amour inconditionnel. Je pense que vous êtes en train de libérer beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que pour l'instant, c'est en cours. Hein. Bah, moi, je vous le dis, c'est en cours. Donc plus vous allez avoir un regard, voilà, je m'isole. Donc peut-être que la personne est encore un petit peu loin de vous. Je reviens à temps moi. Ne contrôlez pas quand est-ce que ça va se passer. Faites preuve de patience. N'essayez pas de savoir quand. De savoir quand. Plutôt, qu'est-ce que je peux faire de plus si vous avez envie de lire vos énergies, vous allez lire vos énergies, bien sûr, avec un tirage de cartes. Mais pour savoir, je pense que c'est aussi quelque chose qui pourrait faire que ça ralentit un petit peu les choses. Voilà, là on a le contrôle, le perfectionnisme, on est dans la blessure d'injustice à régler, blessure de trahison, on vous parle de garder espoir, et la personne aussi, hein, parce que ça c'est l'énergie que vous allez envoyer, et on a la libération, donc c'est confirmé, et regardez, voilà, on a du désir, pour moi ça va très bien se passer, c'est pas forcément un moment hyper simple à vivre, mais vous allez voir qu'après, vous avez quand même... on va dire comme une promesse de long terme, en tout cas une construction qui est presque garantie. Donc après, tout dépendra de vous, de vos situations à tout un chacun. Mais en tout cas, on a 2 belles choses pour vous. Le choix numéro 2. Donc c'est un tirage intemporel, très court. J'en referai des comme ça régulièrement, d'accord? Donc ça vous permettra aussi d'avoir un petit topo sur vos énergies. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. J'allais dire les scorpions, mais non, c'était sous l'égide du scorpion. Hein, donc pour moi, c'est dans ces derniers mois, avec tout ce qui s'est passé sur le nœud sud, le travail sur les nœuds lunaires. On va passer donc au choix 3, le dernier. On va aller voir, quels sont vos messages. Donc, on avait Uranus. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la famille, on a Cancer et on a Taureau. Donc, les acquis, la famille, l'entourage aussi. Là, c'est une autre ambiance que le choix 2 quand même. Hein. On a créé votre réalité. Ok. Alors... votre âme brille, vous allez être reconnu pour votre talent, pour votre manière d'être, pour votre beauté, voilà ce qui me vient. On a Pluton, l'heure de la renaissance a sonné. Oh, joli. On a ici, hop,
le bélier, la maison 1, l'individu, la personnalité, l'identité et la dernière, Mercure, le mental. Vous pensez par vous-même. Oui, avec Uranus, on a en même temps ce côté je sais réfléchir par moi-même, je suis original dans ma manière d'être. Bien sûr qu'il y a l'entourage, la famille, les amis, les autres personnes, mais on a quand même ce côté je me regarde dans un miroir et les autres aussi sont un reflet de ma réalité. Donc, en étant moi-même, je regarde au niveau des numéros, non, on a le 3, là on a 34, rien à voir. Mais au niveau, oui, de votre personnalité, c'est aussi les autres qui vous ont montré comment vous étiez. Voilà, donc on vous dit, pour vivre la vie dont vous rêvez, le secret tient à la précision de votre objectif. Sachez ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez afin de rester fidèle à ce que veut votre âme. Puis restez flexible, ouvert à la forme sous laquelle cela se présentera. L'univers vous écoute, mais il pourrait s'exécuter sous une forme inattendue. Quand? Vous ne le saurez pas. Alors agissez, car l'attente passive ne suffit pas. Faites ce qu'il faut pour manifester votre souhait et allez de l'avant comme s'il s'était déjà réalisé. Et pour l'affirmation, je reçois l'abondance de l'univers à mesure que je travaille à la réalisation de ma vie rêvée. Alors, j'ai un message tout de suite qui me vient avec la carte du bélier. Et le mental, ça va être de conceptualiser déjà dans l'image de ce que vous voulez, donc peut-être de ne pas écouter les autres aussi. Attention à ça, parce que ça pourrait nuire à votre projet, à votre désir, et puis de passer à l'action. Avec le signe du bélier, on a un signe de feu, on a la carte numéro 1, donc c'est vraiment le tout début, le démarrage, mais c'est aussi Mars, la volonté, la motivation, l'action. Donc là, attention à ne pas se laisser aussi manipuler par les autres. Mais bon, de toute façon, quand on a Mercure, quand on a, j'allais dire Mars, quand on a Mercure et quand on a le bélier, on pense par soi-même, hein, on n'a pas besoin des autres pour... voilà. Mais peut-être que dans le passé, il y a eu besoin de l'assentiment des autres, de leur opinion, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu ferais à ma place. Là, c'est terminé. Ça va nuire à votre désir, votre projet, quel qu'il soit. Alors je vais prendre un dernier tarot, j'ai pas pris pour les autres, comme ça me permet d'avoir quelque chose de frais. Alors, on a l'arcane sans nom pour démarrer, ça c'est sympa, et on a le chariot. Allez, choix numéro 3, il y a des... Non, là, il y en a trop, c'est pas possible. Attendez, il y en avait... Ouais, ok, non, il y en avait vraiment trop. Alors, on a l'étoile et le cavalier de coupe. On vous demande de garder espoir, il y a quelque chose qui arrive, une déclaration, une personne qui compte bien s'installer, hein, donc il y a du long terme. Avec le 8 de denier, c'est aussi le travail que vous avez fait de libération. Donc là, ce qui va vous aider, c'est vraiment de visualiser votre vœu comme étant déjà réalisé. Vous pouvez même créer un dialogue, hein, c'est-à-dire, voilà, cette personne, elle me dit des trucs de ouf, quoi, des trucs qui me font super plaisir. Voilà, je reste libre quant à la forme, mais en tout cas, ce que je sais, ce que ça me procure comme sentiment, comme émotion, c'est beaucoup de joie, de bonheur. Voilà, 8 de coupe, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus frais, de beaucoup plus... Oui, vous sortez d'une... Ouh là là, vous sortez du lourd, là, hein, avec le diable et le 5 de denier, grosse blessure d'abandon, besoin de l'autre pour exister, manque de sécurité intérieure. Donc là, si ce travail n'est pas fait, attention, il va falloir le faire. Bon, vous êtes en plein dedans avec l'arcane sans nom dans la situation actuelle. On a le 2 de coupe, hein, on a quand même cavalier de coupe, 2 de coupe. Derrière, il y a roi de denier, l'âme sœur, l'abondance, la chance. Hein, avec l'impératrice, vous brillez. Ouais, et 6 de bâton, vous êtes reconnu et on vous respecte. Waouh! Alors, ça va être un concept aussi de vous-même. Ok, une image de vous-même. Et s'il y a eu abandon, il y a eu humiliation. Attendez, là, hop. S'il y a eu abandon, ouais, c'est... regardez cet enfant, hein. Voyez? C'est comme si vous aviez été aussi... Enfin, ce qui me vient, l'outsider. Comme si vous étiez le vilain petit canard de la famille. Vous aviez été... vous aviez été stigmatisé. Vous aviez été ostracisé. Enfin, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et du coup... aujourd'hui, vous vous libérez de ça. En 5 de denier, le diable, vous vous libérez d'un regard des autres. Vous êtes respecté parce que vous vous trouvez respectable et vous avez travaillé là-dessus. Voilà ce qui me vient. Alors, qu'est-ce qui est tombé?
cavalier cavalier d'épée, pardon, et roi de denier, encore une fois. 3 de denier, alors un vrai partenaire, là, quelqu'un qui assume, quelqu'un qui connaît sa valeur. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Ok. Quelqu'un qui s'estime, et ça, c'est aussi un regard, oh là là, de vous sur vous-même. 9 de denier, les amoureux, valet de bâton. Ok, je garde ça dans un coin de ma tête. On en a 2 qui se sont pas... Le pape et le 4 de bâton. Il y a promesse de mariage, là, hein, de long terme, de concubinage. Ok, vous avez gagné en assurance. Vous avez gagné en assurance. On avait le 9 de denier. Autonomie, assurance, reconnaissance de soi, travail sur ses blessures, donc récolte. Et long terme, là, hein, avec mariage, le pape et le 4 de bâton, c'est du... Ouais. 10 de bâton à l'envers, et on a le pendu. 1, 2, 3, 4, 5, donc ok, c'est la synthèse. Oui, les choses ont été ralenties pour que vous puissiez vous délester d'une manière de faire qui n'était plus possible. Voilà, et là, vous prenez conscience de votre valeur, de votre force, de votre potentiel. On a le fou, ou quelque chose de tout nouveau avec le roi de coupe. Une personne mature émotionnellement, que ce soit vous ou l'autre, hein, là j'ai l'impression, quand on a de toute façon eu les amoureux, voilà, 2 de coupe, amoureux, hein, c'est, écoutez, je pense que de toute façon, vous allez attirer à vous une personne, un partenaire, une partenaire hein, qui de toute façon est mature et stable émotionnellement. Il y a de la stabilité dans ce tirage. Il y a vraiment, voilà, enfin les choses avancent. Ça vous a permis avec le pendu de porter un autre regard sur votre manière de faire. Et les choses se débloquent, hein, libération d'un blocage. Alors, qu'est-ce qu'on a justement au niveau des énergies actuelles? Pour le choix numéro 3, ralentissement, ça c'est la situation, voilà, pour vous permettre de gagner en paix intérieure. Donc la situation actuelle vous permet de regagner en sérénité, protection, réalisation. Je me sens capable de tout, je me sens protégée. Regardez en dos de deck, amour durable. Voilà les amis, ce qui arrive vers vous. Alors mauvais œil, jalousie, c'est sorti aussi pour le choix numéro 1, il me semble, je ne sais plus. Réponse déjà en soi. Votre manière de vous voir qui vous a porté préjudice. Voilà ce qui me vient. Des fois, en se parlant mal, on s'attire aussi des choses énergétiques qui ne sont pas bonnes. Et je pense aussi, là, je regarde ma labradorite. Protégez-vous avec une labradorite aussi. Hein. Fin de cycle et acceptation des choses. Travail sur soi, dispute, ok. Alors, comment ça va évoluer? Lequel je vais commencer par celui-ci. Voilà, l'évolution, s'il vous plaît. On va vers une évolution du choix 3. Fertilité, bon. 8 de coupe, on va vers quelque chose qui donne des fruits, qui donne des résultats, avec qui ça peut avancer. On a une amitié, ça démarre par une amitié, de la communication. Ouais, et regardez, rapidité, abondance, âme sœur, ok, il y a des projets derrière. S'il n'y a pas de projet d'enfant, ce seront des projets différents. Mais bon, c'est pareil, démarrage de quelque chose, de frais, de pur, de sain. Union, bon bah voilà, signe. Libération, espoir, succès, évolution. Vous voyez, ça corrobore ce que je vous ai dit avec le tarot de Marseille. Hein, c'est juste génial. Et on a la paix, voilà. Donc ici, vous mettez fin au doute. Voilà, et lâchez prise, intuition, accord. Oui, vous retrouvez une sérénité, une capacité à vous apporter vous-même votre propre paix de l'esprit. Et ça, c'est inestimable, les amis, je vous le dis. Je vous le souhaite le plus rapidement possible. Alors, on va prendre. Je ramasse tout ça. Ouais, il y a de la nouveauté, hein. Il y a de la nouveauté, une nouvelle manière de faire. Vous allez vite voir les résultats. Alors, comment ça évolue, s'il vous plaît? On continue l'évolution. Épreuve à venir. Alors, vous êtes vous êtes parti d'une désillusion par rapport à une personne qui était peut-être, qui était pas bonne pour vous, mais elle a soulevé, enfin, en tout cas, elle était bonne pour vous dans le sens où elle vous a permis de comprendre plein de choses, un fonctionnement, une manière d'être, une manière de faire, et du coup, bah là, il y a vraiment, période d'introspection. Alors, je vais remélanger. Laissez-moi juste le temps de vraiment bien les mélanger parce que je les ai utilisés pour les 2 choix précédents. Alors, défi du cœur,
Prenez du temps pour vous recentrer. Alors, il y a aussi ce côté ouverture du chakra cœur. Je vais vers quelque chose, je sais que quelque chose de bien m'attend. Vous soufflez un peu, vous pouvez souffler. Rencontre agréable, vous voyez. En fait, c'est comme si on vous disait, tranquillisez-vous, soyez serein, soyez sereine. Ouais, il y a des choses à libérer, mais vous pouvez vous réouvrir. Voilà, ça se fait pas du jour au lendemain. Hein. Quand on a passé des épreuves, hein, surtout quand vous avez l'arcane sans nom, vous avez eu le diable, le 5 de denier, etc., on se réouvre pas comme « Allez, c'est bon, je refais confiance du jour au lendemain ». Donc ça, c'est totalement normal. Alors, on a sentiment d'abandon. Ok. Résilience, c'est surtout ça qui me vient, parce que là, je me dis, à long terme, avec vos énergies, c'est pas possible. Réseau contact. Moi, je pense que c'est aussi une personne que vous avez rencontrée. Alors, on a vous surmonter un obstacle, tracas déconvenu. Vous avez été déçu par une personne, mais ça vous a permis de travailler, d'en manifester une autre. J'ai l'impression qu'on parle de 2 personnes différentes pour ce choix-là. Alors ici, on vous dit, vous êtes aligné. Voilà, bon, bah, il n'y a rien de plus à dire, vous êtes aligné. Mais il y a encore des choses peut-être à résoudre, parce qu'il y a l'énigme derrière. Alors justement, on va essayer d'en savoir un peu plus pour le choix numéro 3. Alors, stress. Ouais, il ne faut pas trop stresser, là. On vous dit, ayez confiance, introspection. La période est à la compréhension de certaines choses aussi. On a la victoire. Très bien, discussion, cadeau, passage, affirmation. Voilà, vous êtes en train de vous affirmer, hein, de vous délester. Donc, c'est encore peut-être un peu trop tôt pour le dire, mais il y a une transition, un passage. Regardez, vous allez vers plus de passion, d'authenticité, un souhait qui se réalise après une période stérile. Mais il va falloir penser vraiment, voilà, vous canaliser. On a l'excès. Attention à ça, parce que ça peut aussi faire... vous faire déborder, d'en faire trop peut-être aussi. Vous avez peut-être peur, oui, de ne pas en faire assez. Soyez vous-même, c'est ce qu'on vous préconise. Allez, on vous parle de créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Il y a une situation qui va évoluer. On va voir comment en face, vos énergies sont réceptionnées. Alors, on a... Je m'illusionne, je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Alors vous, pour l'instant, vous êtes alignés. Maintenant, le temps que les choses se mettent en place, n'en faites pas trop. Ne cherchez pas à provoquer la situation parce que vous risqueriez d'être déçus. Élargissez peut-être aussi vos connaissances parce qu'il peut y avoir une autre personne qui vous correspond davantage. Attention à ça, parce que c'est très possible que ça puisse arriver. Moi, j'en vois 2, hein, donc vous ne serez pas tous dans la même situation. Mais je vois quand même 2 personnes. Alors, vous et en face de vous, s'il vous plaît. Donc ça, c'est vous. Voilà. Pareil, je remélange. Est-ce que je les ai utilisés? Ah, déjà, on a le soleil. Très bien. Donc, une situation qui va s'éclaircir et on vous dit, vous avez la réussite avec vous. Hein. Ici, on a le livre. Discussion. Ça va parler de fidélité, de se stabiliser aussi. Hein. Moi, je suis vraiment très sereine par rapport à ce tirage. On vous parle encore de l'enfant ou des projets. On a le bouquet, une invitation. Et on a le cavalier, donc on a des messages, du mouvement. Il y a du mouvement, ça c'est sûr, c'est clair, net et précis. Allez, je vais prendre un autre deck comme ça. Et on a voilà, les oiseaux, les cancans, les qu'en dira-t-on, les personnes, ce qu'elles pensent, ce qu'elles disent, ce qu'elles font. Il y a quand même quelque chose qui est là, hein, d'accord? La personne, la rencontre est garantie. Maintenant... il va falloir travailler à apprendre certaines choses avec l'enfant. Je pense qu'on vous parle de projet. Et c'est... ouais, on a de la douceur hein, avec le bouquet. On a quelque chose de joli, d'affectueux. Il y a beaucoup d'affection, de respect mutuel aussi. Oh là, ben on a 2 fois le cavalier. Voilà, on a la paix, la sérénité et on a le travail sur la paix, la sérénité au niveau émotionnel. Donc là, oui, apaiser le mental qui peut partir un peu dans tous les sens et qui vous surmène avec le surmenage. Pourquoi j'ai rangé cette carte? Voilà, c'est je m'illusionne.
par rapport à la situation en face de vous. Qu'est-ce qu'on a pour finir? Choix 3, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour finir comme message? Trahison. Personne qui... Je suis loin de toi. Distance. Qui s'est éloigné, qui regrette. Hein. Donner, recevoir. Cadeau, ça fait 2 fois qu'on a quand même la notion de cadeau. Ouais, c'est aussi... j'ai été trahie. Je me suis éloignée. Et maintenant, je suis prête à redonner. Je suis prête à recevoir et à donner aussi. Hein, parce que, voilà, on a quelqu'un de nostalgique, visiblement, équilibre, qui a travaillé à son équilibre. Et les choses sont en train de changer. Elle va vous l'annoncer. Hein. Attendez-vous à un message, une annonce, une déclaration. Ça peut être une personne qui a fermé son chakra cœur et qui, là, se réouvre à votre contact. C'est aussi ce que je ressens. Voilà, on finit avec ça et je me transforme, crois en moi, en mes actes sincères. Je pense que ça peut être une personne que vous avez déjà connue, avec qui il y a du bagage, mais elle peut être sincère. Hein, c'est à vous après de juger. Je ne vais pas vous dire quoi faire ou quoi décider. Voilà, on se retrouve sur Instagram, sur Facebook pour les petits messages de la semaine, oui. On va aussi se retrouver pour les messages de la nouvelle lune. Quant à moi, voilà, vous pouvez aussi me retrouver sur mon site web pour les réservations ou les tirages vocaux. Voilà, je fais aussi des tirages vocaux et des séances au téléphone avec moi. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, ça va très bien se passer. Je suis contente pour vous, le choix 3. Et puis, à très bientôt. Ciao!